Salut tous et bienvenue sur RCF. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble de la nouvelle Formule 1 de chez 3 Racing, la FGX Evo 2018, qui est donc, comme son nom l'indique, l'évolution de la FGX qui était sortie, je crois, dans les années 2014-2015. Donc pas mal d'évolutions, on va détailler un petit peu ça dans la boîte. Principale composante de cette FGX est donc un châssis en kit qui est quasiment complet, mis à part l'électronique bien sûr. Donc on va retrouver dans la boîte donc bien sûr le châssis, on va retrouver les ailerons, la carrosserie et les pneus. Donc il ne vous restera plus qu'à installer une électronique pour faire rouler tout ça. Donc ce petit châssis, donc il est livré avec 4 choix de carreaux. Je crois qu'on va le voir sur le côté, voilà. Ici, donc on va avoir donc une carreau bleue, une carreau rouge, celle que j'ai choisie, une carreau verte ou une carreau transparente pour faire votre déco. Et puis dans le reste de la boîte, il n'y a pas grand chose à détailler, on a la même chose en dessous. Derrière, un petit quelques conseils d'utilisation, il vous indique qu'il faut prendre les conseils de personnes qui ont déjà des compétences dans la construction de châssis radiocommandés pour pouvoir la régler comme il faut. Voilà, et puis que c'est pas destiné aux enfants. Voilà, c'est toujours un peu pareil. Donc la référence du kit, c'est là. Donc le prix c'est 12 800 yens, ça équivaut à peu près à 110-115 dollars. Donc je sais pas combien il va sortir en France, peut-être une centaine d'euros, peut-être 100, 110, 120 euros. Donc c'est vraiment un kit d'entrée de gamme, mais un kit qui fait pas mal son office. Mais on va regarder déjà ce qu'il y a livré dans la boîte. Donc hop, la boîte on la reçoit comme ça. On va essayer de ne pas mettre la zone dedans. Donc on a un sac avec ce qui est aileron. Alors ce qui est à noter sur ces versions FGX, c'est que ce n'est pas des ailerons standards du marché qu'on pourra mettre dessus, hein. Ce sont des ailerons vraiment spécifiques FGX. Alors sur l'ancienne version, les ailerons étaient un peu mous devant, hein. Ils ont rajouté, donc c'est toujours les mêmes ailerons, sauf qu'ils ont rajouté des rigidifieurs, hein. On verra ça également sur les trains avant, sur les plastiques de train avant, hein. Il y a des rigidifieurs en composite qui vont se mettre dessus. Voilà, un petit peu d'habillage pour la carreau, donc le pilote, les ailerons, enfin pas les ailerons, enfin des petits appendices aérodynamiques, les rétros, et puis donc ça c'était déjà présent dans l'ancienne version. Donc la carreau elle n'a pas changé, hein, donc elle est livrée comme ça. Il y aura sans doute une planche d'autocollant avec pour faire la déco. Donc c'est une carreau, hein, qui a déjà quelques années. Il y a encore le film protecteur dessus, donc il faudra penser à l'enlever avant de mettre les autocollants bien sûr. Ok. Le point qui est super intéressant dans ce kit, c'est qu'on va avoir les pneus qui sont livrés avec. Donc je crois que ce sont des pneus Pitch Shimizu, hein, il me semble que c'est ça. Donc pareil, la référence, vous la trouverez sur le site. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces pneus, pareil, c'est pas du standard comme pour les autres F1 en 14 mm à l'arrière et avec des roulements à l'avant. Ici, on sera sur des hexagones de 12, un peu comme sur la F201 chez Tamiya. Donc c'est un petit peu plus difficile à trouver, mais ça se trouve quand même, hein. Donc on arrive à en trouver là-dessus, pas trop de soucis. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le kit? Là, on va retrouver tout le train avant, hein, avec les cardans et tout ça. Peut-être même bien le train arrière, ça. Parce que comme voilà, la spécificité en fait, de ce kit, c'est d'avoir un train arrière avec des roues indépendantes, c'est pas un axe, hein. Ce sont des cardans aussi à l'arrière. Donc là on voit les cardans, donc ça doit être ça, ça doit être le montage du train arrière. Donc tous les sacs sont référencés par les étapes de montage, hein, bien sûr. Autre nouveauté, on va avoir des amortisseurs, ce qu'ils appellent big bore, mais vraiment à gros volume pour l'arrière, hein. Donc contrairement à ce qui se faisait avant c'était des petits volumes qui étaient difficiles à régler. Là, ce sont les mêmes, j'ai l'impression que ce sont les mêmes amortisseurs que pour la touring car, avec des pistons, enfin des tiges pistons un peu plus longues, hein, pour le renvoi de suspension. On va retrouver dans le bag 4, on voit tout le montage, hein, donc là on a une partie du châssis, on va retrouver apparemment le train avant aussi. Voilà, on va retrouver des pièces. Voilà.
On va trouver les ressorts à l'avant. Donc à l'avant, eux, ce sont des suspensions à friction, hein, c'est pas des frictions, des suspensions hydrauliques. Hein, ce sont juste des ressorts. Hop, le bac 1, le différentiel. Un différentiel étanche. Donc on va retrouver toute une cascade de pignons. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, on va retrouver ça dans le bac 3, donc tout ce qui est direction. La nouveauté aussi, par rapport à l'ancienne version, c'est qu'on a 2 renvois de direction. En fait, c'est un système avec deux biellettes. Donc un peu plus précis. Et puis le châssis principal, on va le retrouver ici, donc un châssis composite. Hein, c'est pas du carbone, je pense que ça doit être du FRP ou quelque chose comme ça. Et puis on va retrouver tout l'engrenage. On a quand même quelques pièces en alu, hein, le support moteur, et puis quelques colonnettes et trucs comme ça. Donc on verra ça, tout ça au montage. C'est pas mal. Et puis on termine donc par la déco de la carrosserie. Une déco assez détaillée, hein. On a pas mal de petits autocollants à mettre, ce qui donne un petit look sympa. On a même le châssis, le circuit du Nürburgring, c'est marrant. Voilà, et puis on termine enfin par le manuel de la FGX avec, c'est amusant ça comme système de fixation. Donc un manuel en noir et blanc, donc qui va être en anglais et en chinois. Voilà, avec toutes les étapes de montage. Donc c'est pareil, il vous montre que dedans vous avez les huiles qui sont inclus. Donc 500, 2000 et 10 000, je ne les ai pas vues si elles sont là dans le petit sac. Ouais, c'est des tout petits flacons. Et puis on va retrouver de quoi faire les diffs. Donc le gros intérêt de cette version, c'est effectivement tout ce qui est engrenage, puisque en fait le châssis était rallongé de 10 mm pour permettre de mettre des pignons plus larges et puis pouvoir rouler du coup avec des 21.5, puisque le 21.5 sur la version FGX tournait vraiment trop court et puis on se retrouvait vite en plafond en ligne droite. Donc cette version là devrait permettre de corriger ce problème là avec on l'espère, des pignons bien plus larges. Je ne sais pas si des options pour monter d'autres pignons. On verra au montage, ou sinon juste le pignon moteur, ça devrait peut-être lui suffire. Bon, on va pas détailler ensemble l'intégralité du kit. On va retrouver les références à la fin, bien sûr. Et puis ils vont avoir sûrement quelques options qui vont sortir bientôt. Donc à surveiller de près. Donc voilà, ça fait un petit kit, je vous l'ai dit, pour un peu plus d'une centaine d'euros. Quasiment prêt à rouler. Hein, alors c'est évidemment, on n'arrive pas sur la qualité, on n'est pas sur du carbone, aluminium comme sur les autres kits à 300, 370 euros. Mais pour se lancer dans la discipline ou en loisir, ça peut être une bonne alternative, ça peut être sympa à tester. Moi je testerai ce que ça donne un petit peu sur piste par rapport au chrono qu'on fait d'habitude avec les F1, on va dire orientés compétition du marché, hein, voir si c'est ridicule ou pas, si c'est jouable de faire rouler ça par exemple en course de ligue ou compagnie. Pour un petit budget, ça peut être intéressant à savoir. Et puis voilà, donc on va monter ça tranquillou. Donc moi je vous retrouve comme d'habitude sur le forum rcf1.fr et la chaîne Facebook RCF1. Et puis pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner donc aussi sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube. Hein, comme ça vous recevez les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Et puis nous, ça nous fait monter un petit peu plus dans les stats, c'est pas mal. Ça nous donne un petit peu plus de visibilité. Et puis voilà, on va s'attaquer au montage tranquillement. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc sûrement la vidéo de montage. Allez, salut!